représente-toi un instant que tout ce que tu considères comme réel, ton corps, tes pensées, le tissu même de l'espace et du temps, n'est en vérité qu'une illusion. Un vaste spectacle de particules fantômes dansant dans l'océan quantique infini, oscillant entre l'existence et le néant, surgissant du vide et y retombant dans une danse éternelle. Que serait ta réaction si je te révélais qu'en 2026, nous nous trouvons à l'aube d'une découverte qui va complètement détruire les fondations de notre compréhension de l'univers? Les physiciens de la planète entière se chuchotent à propos d'une révolution imminente, une transformation promettant de renverser absolument tout ce que nous croyons connaître sur la nature de la réalité. Quelque chose d'extraordinaire se prépare, quelque chose qui changera à jamais notre vision du cosmos. Es-tu prêt à embarquer dans un voyage qui modifiera ta vision de l'existence pour toujours? Le prix Nobel de physique a toujours été ce phare qui illumine les secrets les plus profonds du cosmos, ce symbole de l'excellence scientifique, ce reconnaissance suprême des découvertes qui font progresser l'humanité. C'est bien davantage qu'une simple récompense, qu'un certificat encadré accroché au mur d'un bureau. C'est la reconnaissance de ces rares moments où l'humanité effectue un saut quantique dans la compréhension des lois fondamentales de la nature, où nous percevons enfin un fragment du grand mystère de l'existence. Chaque année, la communauté scientifique internationale retient son souffle, tentant de pressentir quelle découverte mérita cet honneur suprême. Les journaux scientifiques regorgent de spéculations. Les universités du monde entier organisent des débats, les chercheurs rivalisent pour être premiers. Cependant, l'année 2026 s'annonce spéciale, exceptionnelle, véritablement révolutionnaire en tous les sens du terme. Les principaux physiciens du monde sont unanimes dans leurs prédictions, pour une fois d'accord, malgré leurs divergences théoriques habituelles. La prochaine récompense marquera le commencement d'une ère nouvelle en physique quantique, une ère où nous comprendrons enfin les mécanismes profonds du réel. Quel phénomène extraordinaire se produit précisément maintenant, pendant que tu visionnes cette vidéo, en ce moment historique? Songe aux portes des laboratoires qui se ferment dans le monde entier, à Genève, à Pékin, à Cambridge, à Tokyo, où les chercheurs observent des phénomènes qui dépassent absolument les limites du possible. Ils scrutent des particules coexistant en plusieurs endroits simultanément, existant et n'existant pas dans le même instant. Ils voient l'information se propager instantanément à travers les étendues infinies du cosmos, violant tout ce que nous pensions savoir sur la vitesse et la causalité. Ils observent comment la conscience de l'observateur façonne la structure même de la réalité, comment notre regard crée le monde que nous voyons. Ces découvertes ne se limitent pas à agrandir notre savoir, elles refondent totalement les règles du jeu dans lequel joue l'univers. Elles remettent en question les fondements de la logique, de la causalité, du temps lui-même, et tout cela converge vers un seul point focal, le moment où l'humanité comprendra finalement la vraie nature de la réalité quantique, la substance même du cosmos, le code source de l'existence. Permets-moi de te convier à ce périple extraordinaire, ce voyage initiatique dans les profondeurs de la réalité. Ici, sur cette chaîne Observateur quantique, nous examinons les plus captivantes énigmes de la physique quantique. Nous explorons les mystères que les plus grands esprits humains tentent de résoudre depuis des générations. Nous révélons les mystères que les physiciens ont tenté de résoudre pendant des décennies, les questions qui hantent les plus grands cerveaux de notre époque. Si tu es disposé à plonger dans un monde où l'impossible se manifeste, où chaque découverte te force à reconsidérer l'essence même du vivant et de la conscience, abonne-toi sans attendre, parce que ce que tu vas découvrir modifiera à jamais ta perception de la réalité, transformera ta conscience, élargira ton esprit au-delà de tous les horizons connus. Clique sur la cloche pour rester au courant de chaque instant de cette révolution quantique qui se déploie sous nos yeux. Chaque vidéo que nous publions apporte des révélations nouvelles, des découvertes fraîches, des perspectives jamais explorées auparavant. Et préalablement à notre continuation, j'aimerais connaître ton emplacement géographique en ce moment précis. Tu pourrais être à Paris, contemplant la Tour Eiffel, à Lyon, à Marseille
ou peut-être aux coins les plus lointains de notre planète? Partage dans les commentaires ta ville ou ta nation. Fais-nous connaître d'où tu nous observes. Créons ensemble une carte planétaire des observateurs quantiques unis par une soif inépuisable de percer les secrets de l'univers. Chaque commentaire que tu laisses n'est pas juste du texte vide. C'est la preuve que partout dans le monde, il y a des êtres prêts à dépasser les apparences, à questionner la réalité, à explorer les frontières du possible. Chaque abonnement renforce notre communauté de chercheurs de vérité, de explorateurs de l'infini quantique. Retournons maintenant à notre sujet fondamental, au cœur même de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi exactement l'année 2026 captive le milieu scientifique de manière si intense? C'est que durant les années qui viennent de s'écouler, une succession complète d'expériences décisives a validé les théories les plus hardies et les plus folles de la physique quantique. Des idées qui semblaient autrefois être de la science-fiction pure, de simples réflexions philosophiques sans fondement expérimental. Aujourd'hui, elles se matérialisent dans les laboratoires concrets, dans des installations sophistiquées, avec des résultats reproductibles et mesurables. Les chercheurs ont acquis la capacité de maîtriser les états quantiques avec une précision jamais atteinte auparavant, de les contrôler, de les manipuler selon leur volonté. Ils construisent des systèmes intriqués comprenant des centaines, des milliers de particules, tissant des réseaux quantiques complexes qui obéissent aux lois de la mécanique quantique. Chacune de ces avancées nous rapproche de la réalisation d'une vérité essentielle, d'une compréhension qui change tout. L'univers ne se construit aucunement comme nous l'imaginions pendant des siècles, pendant des millénaires. Songe à cela un instant, médite profondément sur les implications. Toute la physique classique qui a servi l'humanité pendant des siècles, qui a permis la révolution industrielle, qui a lancé les fusées dans l'espace, conçoit l'univers tel un gigantesque mécanisme d'horlogerie, une machine parfaite où chaque événement possède une raison déterminée et des conséquences inévitables. Newton et Einstein, ces esprits remarquables du passé, ont édifié un majestueux bâtiment scientifique reposant sur la rationalité absolue, l'ordre, le déterminisme inexorable. Leurs équations décrivaient un univers prévisible, logique, transparent à l'intelligence humaine. Néanmoins, la mécanique quantique est intervenue et a anéanti ce univers magnifiquement arrangé, cette belle certitude. Elle a mis en évidence que dans les profondeurs de la réalité, les mécanismes obéissent à des règles entièrement différentes, presque mystérieuses, quasi spirituelles. Une particule ne possède pas de place précise avant l'instant de l'observation. Elle flotte dans un nuage de probabilités. L'information peut circuler plus rapidement que la vitesse lumineuse par l'intrication quantique, violant les principes sacrés de la relativité. L'avenir peut modifier le passé lors des expériences quantiques, créant des boucles causales qui défient la logique ordinaire. N'est-ce pas du pur délire, une fiction sortie d'un roman de science-fiction? Et voilà que ce délire, cette description révolutionnaire de la réalité, devient progressivement attestée, toujours plus incontestable à chaque nouvelle expérimentation, à chaque nouveau résultat qui confirme les prédictions quantiques. La communauté des savants demeure dans une attente fébrile car nous assistons à la matérialisation concrète de prédictions formées un siècle auparavant par les penseurs visionnaires du XXe siècle. Les ordinateurs quantiques règlent actuellement des problèmes qu'aucun ordinateur classique ne pourrait résoudre en 1 million d'années. Des problèmes de factorisation, d'optimisation, de simulation moléculaire. La télétransportation quantique devient une certitude, non pas la téléportation des corps comme dans la science-fiction, mais le transfert instantané d'états quantiques. Des expériences d'intrication quantique se déroulent à des distances de centaines de kilomètres, reliant des laboratoires séparés par les océans et les montagnes. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de l'imagination débridée, c'est notre monde présent qui se transforme progressivement en avenir. Mais pourquoi serait-ce quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Puisque tu n'exerces pas comme physicien théoricien en laboratoire, tu ne passes pas tes journées à étudier les particules. Tu vis ta vie normale avec tes préoccupations quotidiennes
et tes aspirations personnelles. Voici le point capital, l'essence même de notre discussion. La révolution quantique n'est pas seulement composée de découvertes savantes abstraites, de formules mathématiques incompréhensibles. C'est une refonte totale de la compréhension de la réalité. Ta propre réalité, la réalité que tu expérimentes à chaque instant. Chaque atome du monde matériel qui t'entoure, chaque particule, chaque luminon qui atteint tes yeux en ce moment même, absolument tout suit les lois quantiques sans exception. Peut-être même ton esprit, tes réflexions, tes pensées les plus intimes sont-ils des phénomènes quantiques. Comprends-tu l'ampleur de cette affirmation? Tu n'es pas un spectateur externe au monde quantique. Tu en formes une partie fondamentale. Une créature quantique, vivant dans un cosmos quantique. Songe un moment à l'immensité de cette compréhension, à la vertigineuse profondeur de cette réalisation. Si le principe de superposition existe bel et bien, à chaque moment de ta vie, tu existes en plusieurs états en même temps. Tant qu'un acte observateur ne les réduit pas en s'actualisant en une réalité définie. Si l'intrication quantique est omniprésente dans l'univers, tu te découvres instantanément attaché au monde entier par des liens invisibles porteurs d'informations, des liens qui transcendent l'espace. Si l'observateur change réellement la réalité, ta conscience n'absorbe pas juste passivement l'univers, elle y prend part activement dans sa création. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus captivant, plus fascinant, plus révolutionnaire que ce type de compréhension? C'est exactement pour cette raison que le prix Nobel 2026 s'annonce différent d'une simple récompense scientifique. Il incarnera le moment où l'humanité collectivement accepte une vérité nouvelle. L'ancienne représentation du monde est devenue obsolète. C'est l'époque d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle vision de la réalité. Les meilleurs candidats au prix travaillent sur des découvertes qui lient la physique quantique à d'autres domaines scientifiques fondamentaux, traçant des ponts imaginaires entre le monde microscopique des particules et le macrocosme infini des galaxies. Ils scrutent les bases quantiques de la gravité, cherchant à résoudre la dernière grande question de la physique moderne. Ils analysent les impacts des phénomènes quantiques en biologie, en conscience, dans la construction même du tissu espace-temps qui constitue le fondement de notre réalité. Songe au parcours formidable que nous allons faire ensemble, toi et moi, dans les chapitres à venir. Dans les sections suivantes, nous explorons chacun de ces phénomènes incroyables, les analysons profondément, les comprenons à un niveau fondamental et instinctif. Nous étudierons la superposition quantique, cet état merveilleux où les particules se trouvent partout et nulle part simultanément, dansant entre l'être et le néant, flottant dans l'océan infini des possibilités. Nous dévoilerons les secrets les plus profonds de l'intrication quantique, cette liaison mystérieuse qui connecte les particules instantanément, sans tenir compte des distances cosmiques, des millions de kilomètres qui les séparent. Nous explorerons le potentiel informatique quantique où des appareils numériques révolutionnaires mettent en œuvre la réalité même pour faire des calculs que les ordinateurs ordinaires ne sauraient exécuter même en des éons. Nous découvrirons comment la gravité quantique pourrait réconcilier la mécanique quantique avec la relativité générale. Toutes les démarches élargeront ta conscience de manière irréversible, fractureront tes certitudes préalables, déploieront de nouveaux horizons mentaux jamais explorés. Et le plus remarquable dans tout ceci, l'aspect qui rend cela si captivant. Nous vivons dans l'époque où ces découvertes s'opèrent sous nos regards, se manifestent en temps réel, littéralement tous les mois, apportent de nouvelles expériences décisives, de nouvelles confirmations, de nouvelles questions qui nous conduisent plus profondément dans le mystère. Les chercheurs mondiaux se rivalisent et collaborent, tentant d'être les premiers à pénétrer les plus profonds secrets de la matière et de l'énergie. L'année 2026 pourrait bien devenir ce tournant historique où nous réunissons finalement les fragments du puzzle cosmique pour former une grandiose fresque de la réalité quantique. Ou du moins, elle nous découvrira des mystères encore plus complexes, des inquiétudes encore plus vertigineuses. Donc, sois vigilant.
Reste attentif à chaque détail que nous explorons ensemble. Accoutume-toi à l'idée que ta conception du monde va se désintégrer et se reconstituer d'une nouvelle façon, plus belle, plus profonde. Accoutume-toi à percevoir le cosmos non comme un système statique et prévisible façonné par les lois de Newton, mais comme un océan vivant, palpitant, frémissant de possibilités quantiques infinies. Accoutume-toi à reconnaître que tu n'es pas seulement un témoin passif du cosmos, tu es son compagnon actif, son créateur, celui qui regarde, dont la conscience demeure inséparablement liée à l'essence du monde, à la substance même du tissu espace-temps. Ce voyage exigera de toi de l'ouverture d'esprit véritable, le souhait d'abandonner les pensées acquises depuis l'enfance, du courage pour scruter dans l'abîme de l'inconnu sans détourner le regard. Cependant, la récompense en retour aura une valeur sans égale, une intelligence profonde et transformatrice de la vraie nature de l'existence dans laquelle tu existes. L'évolution a débuté à ce moment précis où tu as cliqué sur cette vidéo. L'avenir quantique est déjà présent, se déploie dans les salles de travail des laboratoires, dans les calculs théoriques enfiévrés, les aventureuses recherches des savants sur tous les continents. Le prix Nobel 2026 consacrera sa réalité officielle. L'instant où l'humanité dira collectivement « Oui, nous sommes disposés à accueillir cette formidable et vertigineuse image de la réalité. » Et tu te trouves directement au cœur de cette révolution, préparé à assister au plus grand progrès de l'histoire du savoir humain. Bienvenue, ère quantique nouvelle. Bienvenue dans l'univers où ce qui était impensable devient routinier, où les impossibilités deviennent certitudes, où les énigmes engendrent encore d'autres énigmes, où chaque solution crée des millions de questions nouvelles. Nombreux physiciens supposent, basés sur des décennies de recherche, que la nature existe sous plusieurs formes simultanément, d'être à différents endroits à la fois, de coexister en multiples états jusqu'au moment de l'observation qui force une réduction à une seule réalité. Être ici et ailleurs, vivant et inerte. Concret et immatériel, à cet instant précis du continuum temporel. Ton intellect, formé par la rationalité conventionnelle depuis ta plus tendre enfance, refusera immédiatement cette proposition comme ridicule, comme une impossibilité logique. Seulement, que se passerait-il si c'était là la manière dont existe chaque atome de l'univers, chaque particule qui compose tes cellules et tes pensées? Chaque parcelle d'énergie qui traverse le cosmos en ce moment même, chaque photon qui voyage depuis les étoiles lointaines, accueille-toi dans le cosmos éblouissant de la superposition quantique, ce phénomène qui fracture les bases de notre compréhension du vivant, de la matière et de l'énergie. Visualise une pièce que tu lancerais en l'air. Dans le cosmos classique, cette pièce sera soit face, soit pile en chaque instant du lancer. Même sans observation, le résultat demeure établi par les lois de la physique classique, la route, la force, la friction, toutes les variables connues. Tu simplement ne connais pas le résultat, mais il subsiste de manière indépendante de ton observation, objectif et réel. C'est comment nous envisageons naturellement le monde, ce qu'on absorbe dès l'enfance par l'éducation, ce qui semblerait incontournable aux lois de la nature. Mais la physique quantique te dit fermement « Efface cela de ton esprit ». Tout se déploie complètement autrement à l'échelle quantique. En univers quantique, une particule n'habite ni ici ni là, antérieurement à l'observation. Elle est en superposition perpétuelle, conjointement en toute position concevable, en tout état concevable, semblable à un fantôme qui s'étend sur l'espace des possibilités infinies. Cela ne veut pas dire que nous ignorons où se trouve la particule précisément. Non, cela implique une réalité bien plus profonde et troublante, bien plus révolutionnaire. La particule ne détient pas véritablement une localisation, une position définie avant l'acte de mesure et d'observation. Elle subsiste comme onde probabiliste pure, comme nuée de réalité potentielle, oscillant entre le néant et l'existence dans une danse éternelle. Et rien que quand tu l'aperçois, quand tu l'étudies consciemment, quand tu la touches avec un instrument de mesure, toute cette onde s'effondre soudain
en une seule réalité tangible et définie. Laisse-moi élucider cela par le célèbre test de réflexion, l'expérience mentale qui a troublé les plus grands esprits scientifiques, le paradoxe du chat de Schrödinger, créé par le physicien autrichien en 1935, conçoit un félin vivant verrouillé dans une caisse hermétiquement fermée avec un élément radioactif instable, une mesure de radiation sophistiquée et un conteneur rempli de poisons mortels. Si l'atome se scinde pendant un certain intervalle de temps, le compteur s'actionne immédiatement, la mesure est enregistrée, le réservoir se fracture catastrophiquement et le félin succombe à l'empoisonnement. Si l'atome reste intact et ne se divise pas, le félin survit normalement dans la caisse. Conformément aux principes stricts de la mécanique quantique, tant que tu ne l'aperçois pas en ouvrant la caisse avec tes propres yeux, l'atome persiste en un état où il s'est cassé, mais aussi simultanément en un état où il ne s'est pas cassé. Et cela signifie logiquement que le félin persiste dans un état spectral entre la vie complète et la mort complète, demeure en un état superposé, suspendu entre ces deux réalités. Ton observation seule, l'acte crucial d'écarter le couvercle de la caisse, pousse la réalité à décider d'une des deux options, force l'univers à se cristalliser en une seule réalité définie. Cela ne semble-t-il pas totalement délirant, complètement fou? Pourrait-il y avoir quelque chose qui contredit tant la logique ordinaire pour être un constat scientifique établi? Voici le nœud du problème, l'essence du dilemme quantique. Les expériences la valident maintes et maintes fois avec une exactitude époustouflante, avec des chiffres à 7 ou 8 décimales de précision. Les scientifiques ont mis en place de véritables configurations quantiques dans leur laboratoire, non avec des chats bien sûr, mais avec des photons subtils, des électrons, même des molécules géantes, démontrant la superposition dans des conditions limitées mais mesurables. L'emblématique expérience des deux fentes le montre particulièrement bien, de manière si claire qu'aucune ambiguïté ne demeure. Quand tu projettes des particules par deux fentes et n'examines pas véritablement par laquelle traverse chaque particule, elles fonctionnent miraculeusement comme des ondes, créant un schéma d'interférence complexe sur l'écran. Chaque particule semble franchir les deux fentes en même temps, se heurtant à elle-même, créant des franges de lumière et d'ombre. Mais dès que tu places un capteur sophistiqué pour identifier laquelle des deux fentes a laissé passer la particule, le phénomène d'interférence disparaît complètement comme par magie. La particule se conduit brusquement comme un élément banal, une balle de tennis ne passant que par une unique fente. Quel changement s'est produit dans l'univers? Seulement le fait d'être observé, juste ta manifestation en tant qu'observateur conscient. Médite profondément un instant sur les conséquences intellectuelles vertigineuses de ce constat révolutionnaire. Si la superposition est exacte, donc la totalité du cosmos antérieurement à l'observation, réside sous la forme d'un cumul gigantesque de probabilités, un ensemble illimité de mondes possibles qui attendent de se cristalliser. Chaque développement historique, chaque particule élémentaire, chaque seconde du temps s'étend sur l'espace des potentialités infinies. Et c'est uniquement par l'observation, l'engagement conscient, l'effondrement de la fonction d'onde que se crée une réalité définie de cet océan de puissance quantique. Est-ce à dire que la réalité serait entièrement subjective, dépendant de la conscience de celui qui observe? Que l'univers exige fondamentalement un témoin pour exister, pour cristalliser ces réalités possibles? Que ta conscience revêt une place majeure, essentielle, dans la construction de la réalité que tu éprouves à chaque instant. Ces interrogations ne demeurent pas de simples déductions philosophiques abstraites. Elles se tiennent au cœur battant de la physique quantique contemporaine, au centre même du débat scientifique. Les plus grands penseurs du siècle ont débattu intensément l'explicitation de la physique quantique, proposant plusieurs façons rivales de clarifier le phénomène troublant de superposition. L'approche de Copenhague dit que la fonction d'onde caractérise la réalité elle-même, pas uniquement nos données à ce sujet. L'approche des univers nombreux propose que chaque option envisageable se manifeste réellement, toutefois dans des réalités distinctes parallèles.
La théorie du décohérence explicite comment les effets quantiques vanishent lors d'une interaction avec le contexte environnant. Chaque façon cherche à concilier l'appareil formel complexe de la physique quantique à notre instinct sur la réalité tangible. Toutefois, tous s'alignent sur un point fondamental. La superposition est certaine, attestée, inévitable et l'univers opère d'une toute nouvelle façon révolutionnaire. Actuellement, permettez-moi de te présenter comment cela pénètre jusqu'à ta propre vie quotidienne, jusqu'à ta substance même, jusqu'aux atomes qui composent ton corps. Chaque composant minéral de ton organisme, environ septillions d'atomes, adhère rigoureusement aux normes strictes de la physique quantique. Chaque électron de chaque molécule, parmi ta génétique complexe, demeure en superposition perpétuelle jusqu'au moment d'une connexion. Les phénomènes biochimiques dans ton organisme vivant, les procédés métaboliques dans tes cellules, les procédés informatifs dans ta tête et ton cerveau. Tout cela au niveau primaire, au niveau fondamental, demeure dirigé par les impacts quantiques inévitables. Des chercheurs contemporains pensent même que l'intellect lui-même, la conscience, pourrait être un phénomène quantique, que tes idées émergent par des mécanismes quantiques dans les microtubules des cellules nerveuses. Si cela demeure exact, tu incarnes personnellement l'expression physique du principe de superposition, un appareil vivant, animé, conscient produisant ses calculs quantiquement. Imagine les procédés organiques mettant en usage activement la superposition quantique pour leur survie. La fabrication de chlorophylle en plantes atteint pratiquement la complétude énergétique car l'électron lumineux se trouve en superposition de plusieurs routes métaboliques à la fois, sélectionnant automatiquement l'itinéraire optimum. Les volatiles naviguent en employant l'intrication quantique présente dans les composés visuels spécialisés, ce qui leur donne la sensation précise du magnétisme terrestre et des champs magnétiques. Le sensing olfactif peut opérer grâce au tunnel quantique des charges électriques au niveau des senseurs olfactifs microscopiques. Le vivant n'adhère pas juste passivement aux normes quantiques, il les réquisitionne, en tire parti de leur qualité anormale pour sa survie et son adaptation. Tu incarnes un corps quantique entier en une cosmologie quantique infinie. Et chaque moment du temps, tu subsistes en un balai entre le vide cosmique et la matière. Cependant, le concept de superposition possède des applications cosmogoniques encore plus colossales, plus révolutionnaires. Certains chercheurs visionnaires présument que la cosmologie elle-même, l'univers dans sa totalité, pourrait être né d'une superposition d'états quantiques primordiales. Au moment du commencement initial de tout l'espace-temps, l'univers aurait pu demeurer en superposition de toutes les configurations envisageables, tous les univers concevables, tous les mondes possibles. Et notre univers représente simplement la réduction de cette fonction d'onde cosmique colossale, où, en accord avec l'interprétation multiverselle révolutionnaire, ces univers sont véritablement manifestes, un stock inépuisable de mondes analogues et différents, chacun avec ses lois propres uniques, son passé distinct, ses variantes innombrables de toi et de moi. Pense aux retombées technologiques révolutionnaires de nos découvertes progressives sur la superposition. Les calculateurs quantiques se servent justement de ce mécanisme d'une manière ingénieuse afin d'atteindre une efficacité informatique stupéfiante incomparable. Un bit usuel classique ne peut être que 0 ou 1, rien entre les deux. Pourtant, un bit quantique, qubit, demeure en superposition des deux états en parallèle. Ceci indique qu'un ordinateur quantique peut manipuler toutes les mixtures envisageables des informations d'entrée en simultané, accomplissant une accélération spectaculaire exponentielle pour certaines catégories de missions. Les problèmes qui, pour un calculateur classique, demandent des billions d'années pour se résoudre, pourraient s'éclaircir en quelques instants ou secondes avec une machine quantique suffisamment puissante. C'est bien davantage qu'une simple progression technologique. C'est une transmutation informatique totale, ouvrant les portes à des prouesses actuellement impensables et impossibles. Néanmoins, il y a une énigme profonde, troublante, au centre du principe de superposition.
l'énigme de la mesure qui fascine et tourmente les physiciens. Pourquoi l'observation détruit-elle la fonction d'onde superposée? Qu'y a-t-il de spécial dans le geste de mesurer physiquement? Faut-il que celui qui observe soit conscient ou se crée-t-il une réduction par n'importe quel processus d'interaction, même non conscient? Ces questions subsistent parmi les plus énigmatiques, jamais ignorées des scientifiques, des plus grands esprits pensants. Les savants rivalent, les philosophes pensent profondément. On réalise des tests continus tous les mois, pourtant réponse conclusive universelle nous manque. Et éventuellement, c'est précisément ce mystère qui portera quelqu'un à remporter le prix Nobel l'année 2026. Imagine le moment sublime où l'humanité finalement appréhendera totalement la substance profonde de la superposition et comment elle s'effondre en réalité tangible. Visualise les possibilités technologiques révolutionnaires que nous bâtirons, en manipulant le principe de superposition au rang macroscopique pour la première fois. Des capteurs quantiques d'incroyable délicatesse, aptes à sentir un seul photon ou un seul atome isolé. Les télécommunications quantiques, totalement surisées et sécurisées face à l'espionnage du fait des lois physiques inviolables. Les ordinateurs quantiques, aptes à imiter les configurations quantiques intricadées aux fins de produire les matériaux innovants et les remèdes révolutionnaires. Tout cela s'avère possible du fait de notre appréhension croissante de ce processus, les particules circulant entre le vide et la manifestation. Et voici l'intuition la plus vertigineuse de toutes celles que nous avons explorées. Tu demeures probablement en superposition complète en ce très moment où tu me regardes. D'après le point de vue des mondes multiples, chaque moment où advient une occurrence quantique, le cosmos se divise en multitudes de branches infinies. En chacun se manifeste l'issue envisageable. Cela implique qu'il y a un nombre littéralement inépuisable de copies de toi, d'existences parallèles d'une façon incommensurable et incompréhensible. En une, tu pris cette option de regarder cette vidéo. En une autre, tu pris un tracé autre, refusant de cliquer. En un univers, tu finis cette vidéo jusqu'à la fin. En un autre, tu l'as déjà quitté pour faire autre chose. Chaque exemplaire persiste réellement. Chacun se trouve en même moment cosmique. Chacun en sa branche propre de l'arbre cosmique infini des capacités. N'est-ce pas le fait le plus prodigieux, le plus hallucinant, le plus révolutionnaire jamais établi scientifiquement? La superposition n'est pas uniquement une propriété curieuse des corpuscules minuscules invisibles. C'est une caractéristique fondamentale du réel, la clef essentielle pour saisir la constitution du monde entier, la conscience humaine, l'univers lui-même dans son intégralité. Chaque observation que tu effectues consciemment, chaque engagement avec le monde annule la fonction d'onde. Tu décides une vérité tangible de l'océan sans limite des capacités quantiques. Tu ne juste existes en une réalité unique. Tu la forges par ton observation, ton intervention, ta conscience observatrice. Donc la fois suivante, que tu lanceras une pièce pour une décision, souviens-toi de ces enseignements profonds. Peut-être jusqu'à ce que tu vérifies le résultat, la pièce occupe-t-elle véritablement les deux états en même temps? Peut-être l'univers s'écarte-t-il en deux tracés parallèles, un avec face, l'autre avec pile. Peut-être la réalité s'avère-t-elle véritablement un ballet éternel entre le vide et la matière, un jeu permanent des océans quantiques de potentialité, expectant de se réaliser par l'acte d'observation. Et toi, contemplateur, bâtisseur, participant actif à ce mouvement cosmique grandiose, tu maintiens en tes mains le force de rabattre la fonction d'onde de l'univers d'un simple regard conscient. Mais imagine que juste maintenant, à cette fraction de seconde cruciale, tu te situes connecté par des connexions imperceptibles et mystérieuses à tous les points du cosmos? Que ton essence, la plus profonde, reste ficelée instantanément au monde lointain, aux fragments, aux extrémités opposées du cosmos. Que tu es intriqué, lié quantiquement à ce qui se passe à des billions de lumières-années d'ici, dans les galaxies les plus lointaines.
c'est de la spiritualité profonde, de la philosophie religieuse traditionnelle sur la liaison cosmique du tout entier. Sauf qu'il ne s'agit aucunement de spiritualité vague. Il s'agit de l'intrication quantique, réelle, mesurable, scientifique. Un événement si anormal qu'également Einstein l'a nommé cette action spectrale sur la distance et rejetait fermement de le croire véritablement. Serais-tu disposé à pénétrer dans la plus cryptique, la plus transformatrice des arcanes de la physique quantique moderne? Fais place à deux particules produites en une seule opération quantique primordiale, attachées par une genèse commune inséparable, suivant la méthode classique ordinaire. Après une séparation, ces particules transforment en éléments séparés indépendants, chacun avec des particularités propres isolées, chacun opérant un chemin autonome et indépendant. Les kilomètres les séparant, les kilomètres, les années-lumière les divisant. Elles cessent d'être liées logiquement. Observer une seule n'exerce aucun effet sur son partenaire éloigné. C'est évidemment logique, automatique, indéfendable selon la physique classique. Comment pourrait-elle communiquer à travers le vide de l'espace? Comment deux choses séparées dans l'espace agiraient-elles immédiatement sans transmission de signal? Cependant, la physique quantique rétorque fermement. Oui, elles le font, et exactement cela advient dans notre univers. Quand deux particules sont intriquées, elles forment un unicum quantique indivisible, un ensemble indivisible et monolithique, lequel se conserve sans tenir compte aux espaces qui les séparent, sans aucune limite de distance. Observer un des deux états du qubit modifie directement et instantanément l'état de l'autre, malgré s'il se trouve du côté contraire du monde, à des billions de kilomètres. C'est pas une transmission d'informations au sens traditionnel basée sur les ondes électromagnétiques. C'est bien plus profond, plus fondamental que cela. Les corps intriqués ne sont pas uniquement associés faiblement. Ils forment une seule créature, quantique, une entité unique, dispersée à travers l'univers. Examiner une partie de cette créature annule d'un coup la fonction d'onde complète, déterminant l'état des deux corps en synchronie parfaite. Permets-moi de te donner une illustration tangible, une explication concrète, laquelle te permettra de ressentir toute la bizarrerie profonde de ce phénomène quantique. Suppose une paire de luminons avec une polarisation inverse, produits dans une même opération quantique unique. En harmonie stricte avec la physique quantique moderne, avant measurement, aucun des luminons ne détient une orientation définie clairement. Les deux persistent en fusion complète de toutes les orientations envisageables. Mais ils sont intriqués d'une façon mystérieuse que si tu évalues l'orientation d'un luminon et trouves qu'elle est verticale, l'orientation du luminon lointain deviendra automatiquement transversale. Cette corrélation se produit peu importe la séparation spatiale entre eux. Pas parce que les messages passent entre un et l'autre, mais parce qu'ils ont constamment formé un unicum quantique unique et partagé. Einstein demeure profondément tourmenté par ce verdict de la physique quantique. En année 1930, avec ses collaborateurs Podolsky et Rosen, il livra une étude légendaire, dénommée le problème EPR, tâchant de prouver que la physique quantique n'était pas finie complètement. Il prétendait qu'ils devaient être des facteurs secrets cachés, des éléments nous demeurant inconnus, qui décideraient préalablement les impacts des expériences, supprimant la nécessité d'une action magique dans la distance. Einstein refusait la pensée que le cosmos marchait par des liaisons magiques sur la distance infinie, que les renseignements pouvaient s'échanger plus rapidement que la vitesse lumineuse, violant un des fondamentaux essentiels de sa théorie. Des dizaines d'années plus tard, dans les années 1960, l'érudit Bell conçut une mathématique révolutionnaire, un essai capable de séparer le mystère quantique de l'approche des paramètres secrets d'Einstein. Le théorème de Bell édictait une borne rigoureuse pour la conformité entre les évaluations possibles de décrire par la physique régulière classique. Si les données violaient ces limites, cela signifierait que le mystère quantique subsistait réellement, que cette intervention magique à l'infini se manifestait concrètement
et dès que les vérifications finalement furent accomplies dans les laboratoires modernes, le résultat demeurait univoque et irréfutable. Les bornes de Bell s'avéraient violées encore et encore avec une exactitude remarquable et répétable. Le mystère quantique sortait d'être une abstraction savante pour s'avérer un fait réel, quantifiable, indiscutable, mesurable de notre univers. Médite un instant sur l'ampleur vertigineuse de ce résultat fondamental. L'espace, qui nous paraît un élément absolument primordial qui nous met à distance physique, qui nous donne l'impression d'être des corps isolés en un cosmos géant. En substance, n'est pas un obstacle fondamental. Au niveau quantique, la séparation ne dissout pas les attachements profonds. Les particules enchevêtrées subsistent un entier, sans importe par quelle distance ils s'éloignent. C'est signifier que notre familière compréhension ordinaire de la délimitation spatiale, le postulat que les éléments n'ont d'effet seulement sur leur neighborhood immédiat, n'est qu'une tromperie du domaine macroscopique. À la base fondamentale, l'univers ignore les délimitations spatiales réelles. Tous les continents de la réalité forment une chaîne interloquée des corrélations quantiques profondes. Le tout les composants sont instantanément connectés à chaque morceau dissimilaire. Les études modernes montrent l'intrication quantique avec une imagination extraordinaire toujours croissante. Les examinateurs produisirent des luminons entrelacés et les espacions à des intervalles de centaines de kilomètres, usant des fibrages diaphanes et même des engins spatiaux en orbite terrestre. L'engin Micius de la Chine réussit à montrer l'enchevêtrement quantique entre emplacements séparés par plus de 1200 km. Les mesures se faisaient à la microseconde d'exactitude, bannissant toute communication traditionnelle parmi les corpuscules. Et constamment, les constatations attestent le formalisme quantique. Les liaisons parmi les examens se montrent puissantes au-delà de ce qu'aucune théorie régulière n'expliquerait. Cette action fantastique sur la distance ne réside pas seulement. Elle opère à une exactitude mathématique que la physique quantique a prédit précisément. Pourtant, le mystère ne constitue pas simplement une curiosité savante ou une question métaphysique abstraite. Elle crée des accès révolutionnaires à des innovations qui transformeront le monde aussi radicalement que le transistor ou l'Internet. La sécurité quantique adopte l'enchevêtrement afin de produire des trajets de transmission complètement préservés. Chaque tentative de capturer les informations distribuées déstructurait certainement l'intrication, avisant instantanément le destinateur et la destination de la tentative de violation dangereuse. Ce n'est pas seulement une fiabilité robuste ordinaire. C'est une défense assurée par les normes mêmes du cosmos, illégale de piratage par aucune ressource numérique, aucun appareil ultérieur technologique. Les établissements budgétaires, les états-majors militaires inaugurent déjà la sécurité quantique pour défendre leurs communications hautement confidentielles critiques. Envisage les communications quantiques à venir où les particules entrelacées structurent un filament imperceptible et mystérieux, interconnectant les cités, les nations, les astres et les mondes. Web quantique, fonctionnant par la mécanique de l'intrication pure, permettra de diffuser les infos avec une sécurité totale absolue, concevoir les ordinateurs quantiques décentralisés nœuds. Régler les chronomètres avec une exactitude attoseconde incomparable. Les spécialistes bâtissent actuellement les toutes premières architectures de communication quantique fonctionnelles, interconnectant les ateliers par des trajets luminaires quantiques et des stations aériennes sophistiquées. Ultérieurement, tous les appareils auraient pu être membranes d'une infrastructure quantique mondialisée. Le renseignement se propagerait non via les bits réguliers classiques, mais moyennant des états quantiques interloqués, attachés par des liens invisibles mystérieux. Cependant, les utilisations pratiques ne composent que la pointe de l'iceberg cosmique. L'intrication quantique détient les impacts les plus en profondeur rationnellement et cosmologiquement parlant. Certains examinateurs visionnaires conjecturent que l'intrication pourrait incarner le procédé primaire édifiant la structure elle-même du temps-espace fondamental. Selon ce concept révolutionnaire, la place n'existe pas comme une substance première primitive,
Elle émerge plutôt d'arrangements sophistiqués de l'intrication quantique parmi les substrats quantiques plus basiques. L'univers ne serait qu'une toile la plus large d'états enchevêtrés interconnectés, où ce qu'on considère comme les distances et les instants seraient émergentes d'une réalité quantique plus archaïque profonde. Le temps-espace que tu examines peut être juste une tromperie générée de la réalité quantique plus profonde. Réfléchis aux répercussions organiques fascinantes de l'intrication. De plus en plus d'études récentes proposent que les impacts quantiques, surtout l'intrication, joueraient un rôle, on ignore comment, sur les mécanismes biologiques vivants. La photosynthèse, la migration des oiseaux, probablement même le comportement conscient humain, toutes ces procédures pourraient exploiter le mystère quantique au palier chimique moléculaire. Si cela persiste correct, ton propre corps met en œuvre activement cette action fantastique dans ses travaux réguliers. Peut-être que les matières en tes cellules se trouvent-elles enchevêtrées quantiquement, créant des états quantiques associés, perfectionnant les réactions biochimiques et les travaux informatifs neuraux. Le vivant n'emboîte pas uniquement les normes quantiques. Il peut activement employer l'intrication pour son continuité et son évolution. Il y a une hypothèse bien plus extrême à sujet du rôle potentiel de l'intrication en intellect conscient. Quelques examinées imaginatives imaginent que l'enchevêtrement quantique parmi les neurones synapses ou parmi les monomères au sein des neurones devrait incarner le mécanisme mystérieux associant les procédés disparates en tête en une sensation unique consciente. L'enjeu du bindage en neurologie moderne. De quelle manière le crâne synthétise l'information massive de nombreuses portions en une seule perception consciente unifiée, pourrait voir sa solution scientifique dans l'intrication quantique elle-même. Ton essence pensante, ton perception d'un moi entier intégré, ton ressenti unifié du réel demeure peut-être généré grâce aux états quantiques entrelacés en ton crâne, donnant naissance à des liaisons non locales immédiates parmi les travaux neuraux complexes. Fais place à l'envergure cosmogonale totale de l'intrication quantique. Pendant le commencement initial du monde cosmique, l'entièreté matière et radiation se réunissaient en un spot microscopique inaccessible, un état primordial du maximum d'intrication possible. Tandis que l'univers se dilatait progressivement, ses corpuscules éjectés se déployaient à chaque angle cosmique. Pourtant, sa linkage quantique se gardait miraculeusement. Ceci exprime que chaque fragment dans ta chair serait peut-être lié profondément avec l'atome à l'opposé du univers connu, attaché par les cordes quantiques immatérielles qui s'étendent sur les billions d'années-lumière. Tu n'es plus un objet isolé seul en l'espace blanc vide. Tu es un centre vital dans une chaîne éternelle d'intrication cosmique, raccordé à l'univers entier par les liaisons quantum immédiates mystérieuses. Cette pensée cosmique se reflète en le concept révolutionnaire du hologramme quantique. Certains penseurs contemporains supposent que les renseignements concernant l'état mystérieux complet d'un univers demeuraient peut-être codés sur sa limite externe. Comparé à une image holographe tridimensionnelle, tous les morceaux du univers demeurent contenant l'information du monde, généralement grâce à l'intrication quantique. Shift en une région reflète directement en la trame d'intrication du cosmos intégral. L'univers pourrait être un super ordinateur colossal vivant, chaque fragment étant qubit quantique intriqué à toutes les autres parties, manipulant les données de la fabrique du réel par les actions quantiques communes. Néanmoins, il y a une énigme importante et fascinante. L'énigme du renseignement cosmique. L'intrication confectionne les liaisons à vitesse incroyable, pourtant, elle ne laisse pas passer le renseignement à vitesse lumineuse. Tu ne peux pas accoupler l'enchevêtrement pour envoyer une information directement immédiatement, parce que l'effet des appréciations à tous les côtés demeure hasard jusqu'à dès que tu les compares régulièrement. Mais il y a une profondeur arcane fascinante dans le centre battant de l'intrication quantique. L'énigme du renseignement cosmique profond,
L'enchevêtrement génère des corrélations à vitesse incroyable, sauf ne laisse pas passer le renseignement à vitesse supraluminale. Tu ne peux pas utiliser des éléments interloqués pour envoyer un message tout de suite directement, car l'impact des mesures à tous les côtés demeure aléatoire tant que tu ne les alignes pas régulièrement. L'intrication confectionne la latence pour la connexion cosmique. Sauf l'actualisation, requiert un tracé conventionnel de télécommunication classique. C'est une harmonie délicate, gardant la causalité inviolable et anticipant les contradictions de mouvements du temps infini. Pourtant demeurant les corrélations quantiques non délimitantes exister réellement. Imagine le temps utopique où l'humanité maîtrise pleinement, complètement l'intrication quantique. Portail quantique, sophistiqué, pouvant envoyer les états quantiques par chaque écart directement instantanément. Senseurs quantiques ultimes, employant l'enchevêtrement pour compétences et finesses remarquables incomparables. Les ordinateurs quantiques, répliquant les agencements quantiques intricadés à travers l'intrication régulée précisément. L'aptitude de créer l'enchevêtrement macroscopique visible, fusionnant billions de corpuscules en une seule position quantique collective. Tous ces ne sont pas de la science-fiction de films Hollywood. C'est des sphères dynamiques de recherche active, nous rapprochant jour après jour de la maîtrise du phénomène le plus zébré de la physique quantique moderne. Et voici l'intuition le plus stupéfiante, vertigineuse. Si l'intrication constitue le base absolu, si elle demeure véritablement à la genèse du temps-espace cosmique. Comme l'interprétation entre toi et le cosmos entier constitue une déception profonde et mystérieuse. Suscríbete a este canal si te gusta el contenido que ves aquí. Serait-ce votre moment de souscrire si tu as apprécié le contenu intensément? Cette chaîne demeure consacrée à l'exploration ardente des plus grandes crimsons du cosmos. À ce stade crucial du voyage vers le cœur noir des mystères quantiques, je serais ravi de comprendre véritablement qu'en est-il pour toi. As-tu senti comment ces concepts transforment ta vision du réel profondément? Est-ce que ton entendement du univers n'a-t-il pas commencé à basculer catastrophiquement? La réalité ne semblera jamais égale. Les mystères les plus complexes nous attendent toujours sur l'horizon. Les découvertes les plus vertigineuses méritent à peine d'être esquissées succinctement. Mais une chose persiste sans débat aucun. Tu jamais ne percevras la réalité identiquement. Tu as embarqué dans le voyage transformateur et revenir n'existe aucunement en option véritable. S'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne pour rester au courant des plus récentes révélations de la physique quantique et de ses implications profondes pour ta compréhension existentielle de l'existence elle-même.